Alors salut les amis, aujourd'hui je suis à Nice, dans les ateliers de Jerrycan Moto, 42 boulevard Réquier. Alors je vais vous expliquer, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer comment effectuer des joints spi sur un 1000 GSX-R 2007 et de vous faire comprendre aussi l'importance de la précision de l'opération. Alors pour ma part, je pense que c'est une opération à effectuer au moins tous les 20 000 km pour une moto de route et plus régulièrement pour une moto de ski. Et on fait pas forcément des véhicules de prestige ici, mais on rend service à des gens, à des motos que personne n'arrive à réparer. Non. On se lance des défis, hein, des motos en panne. On fait rouler des motos en panne. Voilà. Bon, le 1000 GSX-R, il est sécurisé, il a la papate en l'air. On va pouvoir démonter la roue avant et après on va dépoiler la fourche. Faut que je les prévienne quand même, mais passez pas trop dans le champ. Vous venez pas autour de moi, c'est tout. D'accord. Vous respectez les distances de sécurité, de Covid-19. C'est tout. Non, mais c'est pas ça, c'est les gestes barrières. C'est tout. C'est quoi la barrière? La double barrière, même, je dirais. Déjà, on est baisé parce que, déjà, j'ai une barbe. Il y a plus de bactéries que sur la cuvette des toilettes. A priori. Ah, ça, pour être dégueulasse, on va être dedans. C'est pratique un pont, c'est pratique. C'est mieux que de travailler à quatre pattes. Alors je vous emmène au poste de conduite. On va desserrer les demi-guidons. Putain, je vois que dalle en fait. Là, il faut vraiment que j'investisse dans du matériel hein, si je veux faire des vidéos. Parce que tenir le téléphone en même temps, il me faut un cadreur. Ouais, c'est ça, je vous montre tout ça. Hein. C'est une opération fastidieuse, mais néanmoins nécessaire. Marc, ça veut dire quoi fastidieux? Fastueux. Ça veut dire quoi? C'est fastidieux. Attends, fastidieux. Ouais. Fastueux. C'est fastidiant. Fatigant. C'est fatigant. Fatigant. C'est chiant, hein. Ça veut dire c'est chiant. Oui. Bonjour. J'aime bien la largeur adéquate. Je suis bien installé dessus. Avec cette j'ai bien mes cuisses qui sont bien tout le long, pas juste un endroit avec un creux ou quoi que ce soit, mais assez large, qui est bien posé. Mais pourquoi t'achètes pas un X11 plutôt que de rouler en... Vous avez perdu en triomphe? Après, je vais rouler en Z, qui est assez large aussi. Non, j'aime pas, maintenant toutes les bécanes de maintenant, elles sont tous skint, j'ai l'impression d'avoir une trottinette entre les deux. Ouais. T'as l'impression d'être à cheval sur une gazesse de 14 ans? Ouais, mais voilà, tu vois, c'est trop jeune. C'est trop petit, tu vois. C'est bien, c'est serré, mais après, il y a papa-maman. Tu sais que derrière, c'est en train de filmer en fait, juste derrière ta tête. Le problème, il faut demander à la mairie des parents comme quoi ils autorisent à sauter leur fille. Tu sais quoi? Ça va se finir avec un avocat cette histoire. Je connais un mec qui s'appelle Jean-Luc Lahaye. Il a 2-3 contacts sur les avocats. Il y a humour de garage, hein, forcément. C'est de rigueur. Bon, soyez pas idiots, faites pas comme moi. Ça vous évitera d'être obligé de remettre les tubes dedans. Desserrez les bouchons de fourche avant. Quand ils sont dans le T inférieur. Desserrez les T supérieurs, les demi-guidons. Quand tout est encore en place, vous desserrez juste le T supérieur. Les demi-guidons, vous les desserrez simplement. Et vous laissez les T inférieurs. Et vous desserrez vos bouchons. Ce serait plus simple à montrer si j'avais quelqu'un pour me filmer. Voilà. Tac, vous desserrez juste d'un quart de tour comme ça.
Et puis c'est bon. Le boulon, la béquère, le bouchon d'ange, de fourche. On n'oubliera pas de changer le petit joint. Voilà, et puis pendant que ça coule, le cache-poussière, on va en profiter, vous prenez un petit tournevis propre. Et vous êtes gentil, vous n'allez pas baiser la fourche, hein, on est gentil. On l'abîme pas, on n'abîme pas le cache-poussière non plus, parce que là, dans ce cas-là, on va pas le changer. Voilà, on le décale gentiment. Et on va chercher à l'intérieur le clips de fourche. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Il est là. Tac. Gentiment. Pareil, on fait pas le bourrin. Il est tout souple. C'est pas la peine de forcer comme un dingue. Ça évitera au prochain d'avoir une fourche complètement marquée, complètement rayée. Et voilà. Bon, une fois que tu as desserré ton bouchon, ton fourreau, il descend. Et voilà. Et maintenant, donc ça c'est la cale du ressort. Il va falloir qu'on la comprime. Là, on va être obligé de se mettre à deux. C'est une opération à la con. Où j'ai vu des mecs se coincer les doigts d'ailleurs. Donc ça fait super mal. Donc voilà, on va pousser la cale vers le bas. Ça va nous permettre de mettre une cale entre le boulon du plongeur et cette petite cale ici là du ressort. Et on pourra desserrer notre bouchon et ouvrir dedans. Je voulais vous montrer ça quand même. Alors il y a des mecs, ils font des vidanges de fourche. Hein, ils font juste des vidanges de fourche. Et ils vous changent pas les joints spi parce qu'ils fuient pas. Hein, ils font juste une vidange style d'entretien. Tu peux frotter avec ton doigt s'il te plaît dans le noir dégueulasse là. Voilà. T'imagines ta fourche avec ça dedans? Une fourche c'est un peu comme un moteur, ça s'use. Et ça a besoin d'être vraiment parfait en niveau et en qualité d'huile pour avoir une bonne suspension. Si tu veux rouler, c'est un impératif d'avoir des suspensions qui sont en bon état. Alors, j'ai démonté les plongeurs pour l'instant. Voilà, on va montrer ici. J'ai défait le clips du joint, le clips du joint spi, le cache-poussière. Il n'y a plus de plongeur. On va désaccoupler les joints spi. On écarte. Hop. Voilà. On laisse le tube d'un côté. Et ça, on va bien nettoyer tout ça. Bien nettoyer, bien dégraisser. C'est important. Il ne faut plus qu'il reste une goutte d'huile. Il faut plus qu'il reste une goutte d'huile pourrie dedans. On met vraiment à sec, bien propre. Et après, on rebalance de l'huile neuve. Comme ça, on a ces niveaux nickel. Et c'est comme ça que ça marche une suspension. Alors, on va essayer ce produit. Je ne connais pas du tout. Hein, c'est un de ses fournisseurs qui fournit ça. Apparemment, ça, tu peux manger avec la fourche quand tu as fini. Donc, c'est un produit bio. C'est biodégradable. Donc, c'est bon pour la planète. Ça tue le Covid-19 à ce qui paraît. Bon, ça, c'est des conneries. Hein. Ne le répétez pas à vos grands-parents. Et donc, voilà. Donc, on va essayer ce produit-là pour tout nettoyer, tout dégraisser. Pour faire une belle fourche toute neuve. Et puis, voilà. Ce sera déjà bien. À skip. L'huile, elle s'en va. Elle s'envole. Putain, ça sent... C'est bio. Mais genre, tu peux le respirer et tout. Ah oui, tu peux le lécher. Tu peux le lécher. Il a dit, tu peux le lécher. Je n'irai pas jusqu'à ça, mais déjà, parce que ça sent un peu fort. Je sais pas ce que c'est. Franchement, je sais pas ce que c'est les composants, mais... Il y a des biosurfactants. Des biosurfactants. Ça veut dire c'est des petits bonhommes bio. Voilà. Voilà, ils ont un t-shirt bio et puis ils poussent l'huile avec de la raclette. Donc ça veut dire qu'ils voilà, ils font pas de chimie. Regarde-moi ça. Mate-moi ça, la beauté du tube, mon cousin. Et tout propre.
Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui voudrait lécher le tube pour montrer que c'est vraiment bio? Non? Quelqu'un veut lécher le tube pour montrer que c'est bio? Non, merci. Non? Essaye d'arrêter. Ça a été bien vendu, mais apparemment vous n'êtes pas convaincu. Mais en tout cas, c'est bien dégraissant parce qu'il est vraiment cool le tube là. Le rendu, il est top. Alors voilà, on a un beau tube bien propre, bien dégraissé, intérieur, extérieur. Alors à l'intérieur, moi je fous du dégraissant, je mets une boule de chiffon, j'y rentre jusqu'au bout avec par exemple une rallonge de gros cliquets. Et puis après je mets une soufflette dans l'autre sens, en bouchant tous les petits trous à la main. Et puis un petit coup de soufflette et ça va bien. Et ça permettra d'avoir un tube bien placement de produit. Hein. Je suis pas du tout à cette heure-là. Mais je suis vraiment très satisfait, je ne connaissais pas ce produit, je ne l'avais jamais utilisé. Et c'est relativement efficace et plus économe que de prendre des bombes de nez de frein, là, passer je ne sais pas combien de bombes aérosols de nez de frein. Bon alors, faites-vous aider d'un ami, parce que là, cette opération, hein, il est là l'ami. L'ami. Salut. Ouais. Cette opération, alors voilà, faut mettre un outil qui va venir se loger dans la cale, ici, là, dans les deux petits trous. Voilà, cet outil. On va venir caler ça ici. Je vais appuyer, lui va tirer sur le bouchon et on va mettre une cale pour pouvoir desserrer le bouchon. Voilà. Je renquille tout dans le tube de fourche, hein, ça me permet d'avoir un peu de stabilité pour le tenir entre mes pieds. Et voilà. Vas-y. Tu me dis quand t'es prêt? Je devrais pouvoir être prêt dans pas bien longtemps. Vas-y. Je suis pas aidé par le matériel. Ça marche pas. Là. Voilà. Là, c'est bon. Seigneur Jésus. Voilà. Donc, on arrive à ça. On se retrouve sous la tige du plongeur, sous le boulon de la tige du plongeur. Ça va nous permettre de desserrer. Vous prenez une clé ici, une clé ici. Voilà. Tac. Tiens, vas-y, viens desserrer le bouchon. Viens me desserrer le bouchon en live. Live and direct. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Notre petit bouchon, il est desserré. On le pose à côté. Et voilà. On continue. Vas-y. Vas-y, vas-y. Là, on essaye que ça ne saute pas à la gueule. Et voilà. Et voilà. Et là, on a notre cale. Notre ressort. Alors pensez bien à faire ça méthodiquement pour remettre tout l'empilage dans le bon sens. Et là on se retrouve avec cette espèce de seringue, le plongeur. Et voilà, ça c'est comme une espèce de grosse seringue. C'est ça qui vous freine la suspension. Donc là voilà, regarde, là il n'y a plus d'huile dedans. Mais voilà, ça fait seringue. C'est ça qui amortit avec le passage d'huile la descente de votre suspension et qui ralentit la remontée de votre suspension. D'où l'importance d'avoir de l'huile de qualité. Bon, je vous passe le nettoyage de toutes ces petites pièces. Hein, voilà, tac, ça c'est propre. La petite rondelle qui va là, elle est propre. Celle-là, on la met là. Et voilà, on a la cale qui est prête à être remontée avec son ressort. Voilà, je vais nettoyer les ressorts et tout là, les plongeurs au maximum, vous les dégraissez. Et puis après, on va se lancer sur l'opération de remontage. Alors, loin de moi l'idée de vous apprendre à régler une fourche, mais je vais au moins vous expliquer comment ça fonctionne. Alors voilà, ici, au pied de la fourche, on a comp. Plus on serre, plus on ferme l'hydraulique, plus on ouvre l'hydraulique. Donc quand on va ouvrir, on va accélérer le mouvement, on va aider le mouvement à être plus rapide. Et quand on va fermer, on va le freiner en refermant des passages d'huile. Voilà. Donc là, on va freiner la descente de la fourche, au pied de la fourche. Et en haut, sur les bouchons de fourche, on va freiner la remontée. Voilà. Bon, on a tout qui est propre. On va pouvoir commencer à remonter. Donc, je vais changer les joints spi. Je vais vous montrer comment on remplace les joints spi qui sont ici, dans les fourreaux de fourche. Voilà, ils sont ici. Donc, je vais essayer de vous montrer. Là, je suis tout seul, donc je ne sais pas si je vais pouvoir filmer correctement.
Et voilà. Tac. Gentiment, on tourne. Gentiment, on tourne. Et il va venir petit à petit. Et voilà, il a dégagé. Voilà, on met un petit coup de dégraissage. Là, ici, là. On a les rondelles. Là, ici, c'est les guides. Donc, vous renquillez le tube de fourche. Vous regardez que vous n'ayez pas trop de jeu. Et puis, ce sera top. Voilà. Sinon, s'il y a trop de jeu dans les bagues, il faut changer les bagues de glissement de la fourche. Quand même, je prends le tube. Je prends le tube et le fourreau. Je les enquille comme ça, sans joint, sans rien. Voilà, gentiment. Un petit peu de gras sur le tube, hein, quand même, pour que ça coulisse. Et voilà, vous le rentrez. Parce que vous avez une bague ici. Et une bague ici. Et voilà. Et vous essayez de les faire bouger l'un avec l'autre, là. Dans ce sens-là. Et voilà. Il n'y a pas de jeu. C'est bon, on peut remonter. C'est une moto qui a à peu près 50 000 km, celle-là. Donc, si ça peut vous donner une idée, si elles sont matraquées, en général, vous pouvez avoir du jeu dans la fourche. Alors, on va remonter les spies. Vous prenez votre tube propre. Vous prenez vos vieux cache-poussière s'ils étaient en bon état. Ou si vous les changez, vous prenez les cache-poussières neufs. Donc, moi, en l'occurrence, c'est les anciens. Voilà, on les enfile gentiment. Le clips du spi, propre, naturellement. Voilà. Et là, je vais prendre mes joints spi neufs. J'en prends un. Faites bien attention au sens. Hop. Je prends de l'huile de fourche. Là, c'est un vieux bidon d'huile de fourche. Hop. Faire tomber à force. Mets de l'huile dedans. Hein, histoire qu'il glisse bien, de ne pas abîmer la lèvre. Ah, parce que sinon, ce serait con. Il faudrait tout recommencer. Voilà. Alors, il y a des tubes de fourche où les bagues de glissement, elles sont sur les tubes. Donc, vous les avez ici. Donc, il y a deux choses. En général, vous les retirez. Donc là, je ne peux pas vous montrer parce que celles-là, elles sont directement dans les fourreaux. Donc, quand elles sont sur les tubes, vous les retirez. Et moi, je mets du scotch. Je mets du scotch d'électricien, voilà, avec un peu de gras dessus, pour bien faire glisser les spies, pour éviter d'abîmer la petite lèvre. Donc voilà, c'est relativement fragile. Donc, on les manipule avec précaution, du moins pour les enfiler sur des tubes. Tac, voilà. Je prends mon fourreau, je récupère la rondelle de tout à l'heure. Voilà, le côté plat vers le haut. Le côté arrondi, c'est le côté sur le joint spi. Je les emmanche l'un dans l'autre. Voilà, tac, tac. Et là maintenant, bien, on va caler le clips un peu plus haut que sur le cache-poussière pour qu'il reste en place. Hop. Voilà. Et on va le mettre au-dessus. Ne fasse plus chier. Voilà. Alors là, on va utiliser l'outil magique. L'outil magique, carrément. On appelle ça la branlette. Vous allez assez vite comprendre pourquoi. Voilà. Hop. Je descends mon spi à sa place. Voilà. Donc je mets ça en place. Bon, ça se trouve sur le net. Hein. Vous êtes des grands garçons. Vous êtes capable d'aller sur Internet. Vous le trouvez assez facilement, cet outil-là. Avec les deux demi-lunes qu'on vient mettre sur le tube. Et après, on va prendre les tubes pour taper de manière assez homogène sur le joint spi pour que ça voit bien au fond. Là, vous pouvez y aller vigoureusement. Hein. Là, on est sur du tapage de bourrin. Alors, il est fait. Et voilà, et on regarde. Voilà, c'est bon. Là, j'ai mon beau joint spi. Il est bien à sa place. Et on voit la gorge pour remettre le clips. Ok? Et ben, du coup, on va remettre le clips. Petit clips qui est bien en place. On peut descendre le cache-poussière. Et lui, il n'y a rien de spécial. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser un outil spécial pour le remboîter. Voilà. Hein, à une seule main, c'est une affaire. Et voilà, tu vois, il est déjà à sa place. Bien propre. Et il est déjà à sa place.
Voilà, bah maintenant on peut remonter l'intérieur de la fourche. Je prends mon tube avec mon fourreau monté et le speed dedans. Je prends mon plongeur propre. Je l'enfonce jusqu'au fond. Voilà. Je prends mon joint. Je prends ma vis. Je mets un petit peu de Loctite. Hop, une petite goutte. Je passe ma vis. Allez, on va mettre le joint d'abord. On la passe par le côté. Clic-clac. Je prends ma BTR. J'appuie tout le monde ensemble. Je visse, je rapproche à la main. Pour ceux qui ont les outils, hein, les ingénieurs en suspension, hein, je vous explique pas. Normalement, on met un outil ici pour bloquer. Et puis en bas, on serre au couple. Alors moi, j'ai pas tout ça. J'ai pas le bon outil. J'ai quand même un peu de matériel à dispo. On va mettre un gentil coup de pétard. On va pas serrer comme un âne. C'est de l'alu. Voilà. Voilà. C'est serré. C'est bloqué. Alors maintenant, on va aller chercher la tige. Et on va pouvoir remplir d'huile. Je le pose ici. Voilà, je prends un broc gradué. Et là, on doit mettre 512 millilitres. Donc ça, c'est l'opération précision. « 512. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, à une vache près, on est pas mal. Hein. À une vache près, on est pas mal. Ouais. Voilà, en comptant ce qui va rester dans le bocal. Voilà. Donc, voilà. Faites attention à qu'on foute partout, sinon c'est maman qui va gueuler dans le garage. Fais pas ça dans ta cuisine, quoi. Ouais, fais pas ça dans la cuisine. Dans la baignoire, à la rigueur. C'est mauvais pour la planète. Donc voilà. On remplit tube en bas. Voilà. Et avant que ça dégueule, je prends mon tube, enfin la tige de mon plongeur, et je l'actionne comme ça. Là, elle est dans le vent. Je l'emmène bien en bas. Vous allez entendre les bulles. Et voilà, faut remplir le plongeur d'huile. Là, c'est freiné à la descente et à la montée. Mon plongeur, voilà, le vérin, il est plein. Vous ne pouvez pas le sentir, mais je pense que vous devez le voir. Et voilà, et après, je balance la suite. Et voilà. On a les 512 dans la fourche. Voilà. Bon alors, là j'ai mon tube avec le plongeur dedans, avec l'huile dedans. Donc on a mis les quantités préconisées. Donc au niveau de la préconisation, chez Suzuki, ils demandent de la L01. C'est une huile qui est encore plus fluide que de la 5W. Donc là, on ne fait pas de promo sur la marque. Hein. Donc la 5W, c'est un tout petit peu plus épais, mais c'est ce qui se rapproche le plus de l'huile Suzuki qui coûte une fortune. Donc voilà. Donc là, hauteur de tube, enfin hauteur de fourche, plongeur au fond. Là, il faut que vous ayez, je ne sais pas si vous voyez le niveau d'huile. Voilà, vous voyez l'huile. Donc il faut, avec mon réglé, que j'ai, hop, bien à plat, que j'ai 124 mm. Donc là, j'y suis pas du tout. Je suis à 90 mm à peu près. Donc on va retirer un peu d'huile. On a 124 mm de hauteur d'huile. Voilà. Donc là, on va pouvoir remettre le ressort et compagnie. Donc là, encore une donnée assez importante que j'ai trouvée dans les revues techniques Suzuki. Ici, là, en filetage, donc sur votre plongeur, ça bouge. Donc, hormis le fait que c'est extrêmement fragile et que j'ai déjà vu des mecs serrer beaucoup trop fort à en casser les axes de plongeur, voilà. Vous devez avoir 11 mm de filet qui dépasse. Donc, hop.
Et c'est important pour les réglages de pré-contrainte de ressort. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, on a à peu près, voilà, 11 mm. Ok? Donc voilà, faites attention à ça. Donc là, l'habile programme, c'est de nous garder la tige de plongeur dehors et de tout rentrer dedans. Donc je vais prendre, là j'ai une baguette de soudure, mais si vous avez, je sais pas, éventuellement peut-être un cintre ou un truc comme ça, pour faire une espèce de crochet, voilà. Je vous montre, voilà. Ça passe de l'autre côté du boulon. Vas-y, tiens-moi la fourche, s'il te plaît. Ouais, c'est possible ça. Merci, monsieur. Voilà. Donc le sac dedans. Voilà. Un sac dedans, comme ils disent, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc. Putain, faut tout passer là-dedans. Voilà. Allez, tire, gamin. Voilà. Voilà. Non. Ici, c'est bon. En fait, voilà. Toi, tu vas tirer ça. Ouais, c'est possible ça. Voilà. Donc lui, il va tirer ça. Moi, je vais mettre ça. Et puis après, bah, je vais forcer comme un con. Ok, moi, je vais enfiler ça dedans. La Voilà, belle plaque. Tu vas mettre la belle plaque qui coûte une fortune. Voilà, une qui se vend au moins 25 balles. C'est ça, dans les 25 balles. Mais nous, on est hors budget là. Voilà, tu vois. Là, déjà, je filme avec un téléphone. 13, ça suffit. Hein. C'est ça. Déjà, je filme avec un téléphone. Donc voilà, dans le fond de ton garage, mon pote, je vais t'apprendre à faire des joints spi comme jamais. On t'achètera quand même la branlette parce que ça évitera de baiser les joints spi neufs. Ok, t'es prêt? T'es prêt? Attends, vas-y, c'est bon, je vais la mettre. Ah bah ça, je veux pas savoir. Je vais te la mettre, vas-y. Vas-y, Jeannot, vas-y. Oublie que t'as aucune chance. On y est. Voilà, c'est bon, on y est. Alors voilà, tout est recalé, tout est à sa place. Hop, les outils maison. Hop. Elle tombe bien 11 mm. On reprend. Alors, on va regarder si on a bien les 11 mm, si on n'a pas bougé. Voilà, 11 mm. Un tout petit peu trop. On va découper le doigt. Tac, voilà. Le bouchon. Bien à sa place. J'avais 15 km de vis du coup. J'ai l'impression que c'était pas du tout à sa place avant. Voilà. On va reprendre les réglages de fourche à mon avis. Sur cette moto. Parce que de toute façon, je la trouve dégueulasse à conduire. Hop. Vraiment, honnêtement, je la trouve dégueulasse à conduire. Je sais pas qui a fait la fourche la dernière fois. Mais en suspension, elle est à chier, je la sens pas. Je sens pas le frein avant et tout. Donc voilà. Après, les pneus sont carrés aussi. Ça ouais, les pneus, ils ont... je crois que les pneus, ils sont de 2007. Non, ils sont pas de 2007 non plus, mais... non, on déconne, mais ils sont de 2012. Je crois que c'était ça qu'on avait vu. Ils sont de 2012, les pneus. Donc, bon, voilà, c'est la moto d'un copain. Il vient de l'acheter. Non, 2017. Pardon. 2017. Bon, on va pas trop chipoter, mais elle est restée quand même un petit moment au port à traîner. Ils ont 3 ans et 6 mois, c'est chiant plein soleil. Ouais, c'est ça. Et ils sont bien cuits, là. Je vais te dire, ils sont bien cuits. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'avais pas roulé avec des pneus aussi dégueulasses. Vas-y, je pousse. Toi, tu tires le bouchon vers le haut et tu me retires la tige métallique. Merci. C'est bon, elle est à sa place. Tout est en place. Voilà, tout est en place. On remet tout bien. Hop, on va faire ça. Tac. Ouais, je me suis coupé le doigt. C'est pas grave. Comme ça qu'on est un homme. Et voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on met le bouchon. Et alors moi, ce que je fais, c'est que je serre comme ça à la main. Hein. Puis je pense que je ne suis pas le seul à le faire. Je pense que c'est même ce qu'on préconise. Je serre comme ça à la main. Et après, je vais serrer au couple de serrage. Mais une fois que les tubes sont sur la moto. C'est ce que Manuel il a dit. Voilà, c'est ce qu'il dit Manuel. Merci. Voilà, bon. Les tubes, ils sont prêts. Ça rebondit. Hein. On va les renquiller. Je vais venir de ce côté, c'est mieux quand même. Voilà. Vous faites pas attention au bordel dans l'atelier, hein. Il a dit qu'il était en train de ranger. On est en instance.
Ici. On est en déménagement. En fait. On est en instance de déménagement, d'emménagement. Voilà. Voilà. Donc, les hauteurs de tube, je sais plus c'est combien, mais moi je vais remettre exactement comme c'était. C'est bien. C'est pas difficile. Tu regardes aux marques de soleil. Et voilà, tu regardes aux marques de soleil et je remets pareil. Donc a priori, le produit, il est un peu plus cher que du produit standard, que du produit nettoyant frein standard. Mais pour ce genre d'opération, il est quand même pas trop mal. Et ça permet de ne pas avoir à stocker et recycler les aérosols. De ne pas stocker les aérosols et devoir les recycler. Donc c'est quand même un geste intéressant pour la planète. De ne pas faire l'écolo. Hein. On roule quand même avec des bécanes qui consomment du carburant. Donc bon. On est dans l'hypocrisie. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hein. C'est comme les Américains qui te parlent d'écologie et les mecs ils roulent tous avec des V8 de dingue. Oui, mais dont on rêve d'ailleurs. Dont on rêve de pouvoir rouler au quotidien. Mais oh, si ça tourne au jus de betterave, moi ça me au jus de betterave, ça passe. Enfin, moi ça me dérange pas. Hein. Voilà. Hop, comme ça. On est pareil, je remesurerai tout à l'heure. Et je pense qu'on est pareil de chaque côté. C'est pas mal. On est pas mal. Vraie vidéo de professionnel. Hein. On a été regarder les données techniques. Ils ont dit 7 mm. Voilà, on est à 7 mm. Et je l'ai fait au pifomètre grâce aux marques du soleil. Alors je prends une clé dynamométrique, réglée à 23 newtons, ça fait 2,3 kg. Voilà. Et on serre ça gentiment. 2,3 kg, c'est pas beaucoup. Voilà, pas plus, juste un clic. Voilà, moi je serre comme ça ici, juste un côté. Et voilà. Et maintenant, tiens, filme-moi, s'il te plaît. Voilà. Pour une clé dynamométrique un peu plus grosse, pour serrer Un peu plus grosse. l'axe de roue avant, elle est réglée à 10 kg celle-là. C'est bon, elle est armée. Mais bon. Armée. Tiré. Voilà, là on est à 10 kg. Donc on peut remonter tout le reste. Bon alors, on reprend la clé dynamométrique, toujours avec le même réglage, 24 newtons. Et là on va serrer en premier les bouchons de fourche. Donc là on emmène gentiment en butée. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors là on va remettre les bracelets à leur place. On fait attention, là il y a un petit pion qui rentre dans un petit trou en dessous. De toute façon, vous le sentirez, hein, s'ils sont pas à leur place, vous allez le voir tout de suite, je pense. En général, au premier frein. Non, je pense avant, tu vas t'en rendre compte, hein, parce que tu pourras pas braquer, tu vas avoir les mains dans le réservoir, ou alors, quand tu vas tourner, tu vas avoir les mains dans la tête de fourche. Voilà. Tu peux te broyer le pouce aussi. Voilà. Alors, ABT. Sélection et serre quand même couple le reste. Voilà. Vous enlève ça, donc à la main. Voilà. Je le serre à la main, mais sinon c'est pareil, c'est 2,3 kg. Voilà. Ni trop ni pas assez. Tac. Encore une histoire fastidieuse. C'est fastidieux, mais néanmoins indispensable. Quand ça fait voilà, c'est que c'est bon, c'est qu'on est bien. Bon, ici, je me rappelle, ça. Lui en premier. Ah oui, sinon c'est pas ça. C'est que sinon la clé elle passe pas. Ouais, c'est ça. Bah ils ont arrêté après. Ils ont essayé l'hydraulique. Et ils se sont dit, ouais, on va remettre un câble. Voilà. Non, c'est question de poids, ça. Mais c'est ça. Ni trop, ni pas assez. Le pion. C'est la plus lourde celle-ci. Je crois qu'il y a Un peu de poids celle-là. Elle a pris du poids. Bah, il y a deux. Ouais, je crois que la plus lourde c'est la 2009. La 2009. Il y a peut-être des conneries, hein. Je sais pas. Hein, vous pourrez réagir et vous battre en commentaire. Voilà. C'est ça.
Alors ça, très important à mon avis, hein, vous devez serrer ça au couple. Voilà. Le bocal de frein, c'est impératif. Toujours serré au couple, c'est la performance. Voilà. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite. Voilà. Sinon, après, on oublie. Et ça, c'est des conneries. Alors, quand tu oublies de serrer la roue avant, tu t'en rends compte assez rapidement en général. Et bon, quand tu roules, t'es à 130 aux limitations sur l'autoroute. Et d'un seul coup, tu vois ton bocal de frein avant qui se met à faire ça. Voilà, tu te dis, putain, j'aurais dû le serrer au moment où je l'ai dit. Donc, je le dis, je le fais. Voilà, c'est bon, c'est serré, c'est au couple. Hein. Voilà. Putain, il y a tellement de coupes sur cette bécane, on dirait un club échangiste. Celle-là, je te l'ai piqué. Bon, on va faire un truc super intelligent. J'ai redesserré les pieds de fourche. Voilà. Et on va poser la moto au sol. Selon les préconisations constructeurs. Voilà. J'ai redesserré tous mes boulons. Voilà. Hop. Montre. J'ai bien desserré. Voilà. Et maintenant, on va descendre la moto. Eh ben, je prends la moto. Déjà, je rapproche les plaquettes hein, gentiment. Voilà, je freine. Je vais pomper comme ça, d'un coup. Et une fois que j'ai bien pompé, eh ben, je vais aller serrer en partant à la droite. Voilà. L'étrier, enfin le pied de fourche, côté droit en premier. C'est selon les préconisations constructeurs. Le côté droit en premier. Mais quel couple? À 2,3 kg. 3 comme tout le monde. Comme d'hab. Comme toutes les petites vis à la con. Voilà. Je suis en train de voir un truc sur cette moto. La magnificence du merchandising Suzuki. Certainement Suzuki à la sauce chinoise. Tu vois les bouchons de valve Suzuki. Tu vois ça là? La mise au point, la mise au point. Tac. Ah. Putain, c'est beau. Ah, c'est beau. Putain, c'est beau. C'est bien un pont, hein. On n'est pas obligé de se mettre à quatre pattes. Alors voilà. Donc on a dit, pour les étriers de frein, on va se mettre à 3,9 kg. 3,9 kg, ça fait quasiment 4 kg. Mais c'est pas 4 kg. Et voilà. Tac. Donc vu que les étriers ont des pions de centrage, on n'a pas besoin d'aller freiner pour aller mettre ça en place. Mais n'oubliez pas de le faire, de freiner, de rapprocher vos plaquettes avant de serrer les étriers s'ils n'ont pas de pions de centrage, comme les étriers axiaux ou les étriers de piston. Voilà. Voilà. Alors, on ne connaît pas spécialement l'historique de la machine. Alors, du coup, on a repris toutes les données constructeurs et on lui a remis les réglages de fourche et de suspension arrière conformes à l'origine. Vu qu'on avait déjà à la fourche pas les mêmes réglages à droite et à gauche, on en a profité pour faire la suspension arrière. Du ressort. Sur la détente. Sur la compression lente et la compression rapide. Sur la suspension avant. Et sur la fourche, pareil à l'arrière. Lente et rapide de détente. Et là, on va pas voir dans le bordel. Mais tu as la même chose en bas. Voilà. Je dirais ce que j'en pense après avoir roulé, vu que j'ai déjà roulé avec la machine. Voilà, pour la fourche, c'est fini. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. C'est dans le cadre quand même d'une première vidéo. J'ai pas de matériel, je sais pas monter une vidéo non plus. Hein, donc vous en apercevrez, je pense, assez vite. Et si vous avez été jusque-là sur la vidéo, c'est cool. Hein, mettez un petit pouce bleu. Et puis c'est sympa. Et puis j'essaierai de faire des contenus intéressants. Si vous avez quelque chose de particulier que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire. Alors, on revient sur la fourche. Si vous ne savez pas le faire, ne le tentez pas. Il en va de votre sécurité. Il faut quand même avoir un petit peu de compétences mécaniques, un peu de matériel quand même. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Ne le faites pas, il en va de votre sécurité et des performances de la machine aussi. Hein. Tu vois, comme on dit, hein, qu'est-ce que tu dis toi? Quand tu sais pas, tu touches pas.